Au XIIe siècle, la Scandinavie traverse une période de grands changements. Le christianisme continue de se développer dans plusieurs régions, tandis que les royaumes cherchent à s'unifier et à établir des lois plus stables. C'est dans ce contexte qu'apparaît Éric IX, futur roi de Suède. Son règne marquera profondément l'histoire religieuse et politique du pays, au point qu'il deviendra plus tard l'un des principaux saints patrons de la Suède. Éric est proclamé roi vers 1150, principalement dans la région de Uppland. Très rapidement, il se distingue par sa foi chrétienne, son sens de la justice et son désir de gouverner avec sagesse. Contrairement à certains souverains de son époque, Éric cherche à être proche de son peuple. Il est parfois surnommé « le père et le serviteur de son peuple » en raison de son attention envers les plus pauvres et de son désir d'établir la paix. Éric joue également un rôle important dans l'évangélisation de la Suède et de certaines régions voisines, notamment la Finlande. Il soutient activement l'Église et encourage le développement de la foi chrétienne dans son royaume. Selon la tradition, il participe aussi à l'organisation des lois du royaume afin de favoriser davantage de justice et de stabilité. Certaines traditions parlent de la « loi du roi Éric ». Malgré ses efforts, le royaume demeure marqué par des tensions politiques et des rivalités de pouvoir. Plusieurs opposants contestent son autorité et cherchent à prendre le contrôle du trône. Le 18 mai 1160, jour de la fête de l'Ascension, Éric assiste à la messe près d'Uppsala. Alors qu'il sort de l'église, il est attaqué par des rebelles soutenus par le prince danois Magnus Henriksson. Selon la tradition chrétienne, Éric accepte son destin avec courage et fidélité à sa foi. Son assassinat est rapidement considéré comme un martyr vécu en haine de la foi chrétienne. Après sa mort, sa réputation de sainteté se répand rapidement en Suède. Même sans canonisation officielle par Rome, il est vénéré comme saint dès le Moyen Âge. Son corps repose dans la cathédrale d'Uppsala, qui devient un important lieu de pèlerinage. Saint Éric demeure aujourd'hui encore une figure importante de l'histoire chrétienne suédoise. L'histoire de Saint Éric rappelle qu'un dirigeant peut chercher à gouverner avec justice, foi et service plutôt qu'avec pouvoir et violence.